Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Des appels pressants à l'annulation du concours des agents permanents de l'État session de juin 2015 organisé au profit du ministère de l'Économie, des Finances et des programmes de dénationalisation sont plus que légion. Ils s'observent pratiquement au quotidien ces appels au point de réveiller le Loir de son profond sommeil. Les bruits ne peuvent que parvenir au régime de la rupture. Impossible de garder longtemps le silence face à une volonté populaire de plus en plus pesante. L'exécutif semble hocher la tête. Mais pour prendre quelle direction? Le quitus à l'attente populaire relative à ce dossier envisageable, dans quelle mesure et pour quel résultat? Une flopée d'interrogations qui brûlent bien des lèvres, préoccupations auxquelles nous évertuerons à apporter les éléments de réponse subséquentes. 100% Bénin de ce mercredi, ce sera en outre un regard croisé sur les mesures relatives à l'interdiction de postes téléviseurs au niveau de l'administration publique et l'instauration de registres de présence au poste de travail. Mais avant d'ouvrir le bal de ces questions de grand intérêt, voilà à présent la revue des quotidiens parus ce jour. Ce sera avec qui, vous savez, chaque mercredi. On le retrouve juste après ceci. Nous amène à apprécier ce qui fait l'essentiel des grands titres des journaux béninois ce jour. Kodjovi Ametonou. Kodjovi, bonjour. Bonjour, Joël Litonji. La première session ordinaire au niveau de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2016 à la une de bien des quotidiens ce matin. Et sans oublier également le premier conseil des ministres du chef de l'État, Patrice Guillaume Athanase Talon. Alors, avec le quotidien Actu Express, on a ceci, session ordinaire de la 7e législature de l'Assemblée nationale, les points à l'ordre du jour et le discours du président de l'Assemblée nationale. Info Sud, premier conseil des ministres du gouvernement Talon, dernière heure de fonction pour les DG, préfets et admis au concours frauduleux, nécessité de réformer des différents secteurs, nécessité des réformes dans différents secteurs. Adrien Ongbedi partage la vision de Patrice Talon et puis déontologie et éthique dans les médias. Les membres de la 7e mandature de l'ODEM sont désormais connus. La nouvelle tribune, mauvaise gestion à la Sonacop, cas de surfacturation interpelle les responsables de la société. Premier conseil des ministres du gouvernement Talon, énergie et concours à polémique, les grandes attentes des citoyens et puis ouverture de la session ordinaire du Parlement. Adrien Ongbedi salue la maturité de la démocratie béninoise. L'affiche du jour, ouverture hier de la première session ordinaire de l'année. Députés et nouveaux ministres saluent les performances de la démocratie et puis investis dans ses fonctions depuis le 6 avril dernier. Premier conseil des ministres. Ce jour, le confrère de la matinée halte à l'intoxication. Adjavo Sébastien Germain est toujours en phase avec le nouveau départ. Les champions en intoxication sont de retour après sa brillante élection ASG et le Conseil national du patronat félicite Patrice Talon. Lire le communiqué de presse du Conseil national du patronat du Bénin, le pays émergent, gestion de nos sociétés d'État. Le ministre des Transports, Hervé Yves Khekhomen, constate la malgouvernance au Conseil national des chargeurs du Bénin. Le DG Hervé Faïmbe sur une braise ardente. Première session ordinaire de l'année 2016 au Parlement. Maître Adrien Ongbedi parle de l'urgence de réformer le système partisan. Et puis premier conseil des ministres du nouveau régime. Rentrée des classes des ministres du gouvernement Talon. Le potentiel, toujours parlant de cette rentrée au niveau du premier gouvernement, Talon préside son premier conseil des ministres ce jour et puis formation du gouvernement et supposée brouille entre Talon et Adjavon. Une affabulation orchestrée par des activistes du régime défunt. Le télégramme, ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le Parlement accueille ses 5 nouveaux députés et puis toujours Assemblée nationale. La révision de la Constitution à l'ordre du jour de la première session. Talon a besoin de 63 députés, précise le télégramme. Première équation du régime Talon, écrit Nord-Sud quotidien, c'est bien sûr s'agissant de l'annulation ou non du dernier concours de recrutement au ministère des Finances et de l'Économie. Et puis réaction à l'Assemblée nationale
de Lagos vers la fin de la contrebande d'essence au Bénin. Le quotidien Soleil Levant pour finir. Célébration de l'ascension de Patrice Talon à la magistrature suprême. La coordination communale ASG de Soava remercie ses militants à la base. Il s'agit bien sûr de Ismaël Zoula, Rémi Akwadi, Albert Miyawande et André Todje qui adressent leurs sincères félicitations à l'homme de la rupture. Joël Yetoji, ce sera donc tout pour la une des journaux pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodjovia Minston. On se dit à la semaine prochaine. C'est bien cela. Place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise, juste après cette bande annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Trop de griefs contre le concours au profit du ministère de l'économie et des finances et de la dénationalisation de juin 2015. Chaque jour, son lot de récriminations et d'indignation appelant à l'annulation pure et simple du dit concours. Du citoyen lambda au corps constitué, ils sont nombreux à emboucher la même trompette. Appel incessant à l'annulation du concours APE, session de juin 2015, le nouveau départ dos au but ou entre le marteau et l'enclume. Deux invités pour nous édifier sur la grosse interrogation et les questions associées. Maître Jacques Patrick, avocat au barreau de Cotonou. Maître, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir était également à moi d'être avec vous. Merci bien. En face de lui, le second invité sur ce plateau, Herbert Ouingbo, journaliste éditorialiste, mais également administrateur civil. Pour le thème au menu, la précision en vaut la peine. Herbert Ouingbo, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement à Konaboua. C'est dans le 5e arrondissement de Porto-Novo. Pourquoi à Konaboua? Oui, parce qu'ils sont très accrochés à votre émission et aussi à Soleil FM. Merci bien. Levée de bouclier pour l'annulation du concours d'entrée dans la fonction publique ayant consacré la mission de plus d'1 millier de candidats. Le dossier, quel est le regard que l'éditorialiste et en même temps administrateur civil porte là-dessus, Herbert Ouingbo? Non, je pense qu'il est important que la lumière soit faite sur ces concours-là pour 2 ou 3 raisons qui me paraissent essentielles. La première raison, c'est qu'il y a l'opinion qui a une attente forte par rapport à ces concours-là, en ce sens que l'opinion publique estime qu'il s'agit de concours frauduleux. Et quand je parle d'opinion publique, je parle de ceux qui font l'opinion. La presse, la société civile et les personnalités diverses et variées et les organisations de lutte contre la corruption. Et pour cela, il s'agit d'une pression sur le gouvernement. Il s'agit donc aussi d'une attente, qu'on pourrait dire, de la population. Et à cela, les gouvernants doivent apporter une solution. La deuxième raison, c'est que de par les correspondances et les interventions des agents publics, de ceux qui ont à charge d'organiser ces concours, il y a des correspondances, il y a des actes qui ont été posés et qui méritent d'être passés au crible, n'est-ce pas, des corps de contrôle. Et troisième raison, c'est que nous venons d'avoir un régime qui a opté pour la rupture par rapport à la gouvernance qui est en cause, et qui vient de s'achever, et pas en cause, qui vient de s'achever, puisque le peuple a remis cette gouvernance-là en cause à travers le vote que nous avions eu. Et donc, toutes ces raisons cumulées et jumelées permettent de dire que, effectivement, la question des concours auxquels vous faites allusion, cette question-là est une préoccupation que le gouvernement doit examiner en toute lucidité et en toute sérénité. Maître, c'est quoi le regard de l'homme de droit?
Oui, moi je pense que les raisons qu'il vient donc d'évoquer de l'autre côté sont également valables à mon niveau pour qu'on puisse donc essayer donc de voir les conditions dans lesquelles ces concours ont été effectivement donc organisés. Mais lorsque vous voyez un peu ces concours ou les problèmes qui ont posé autour, qui ont fait l'objet, si vous voulez, qui ont fait l'objet de négociations, des contestations syndicales et des négociations politiques pour que le président actuel donc soit là. Je crois qu'il faut revoir donc tout ça. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais est-ce que c'est possible donc de le faire en l'état? C'est ça la vraie question. Parce que quand j'apprends que des conseils des ministres prendra des décisions ou ils prendront des décisions pour annuler un concours. Ça, on reviendra là-dessus. Donc je crois que l'appel en lui-même, l'appel. Non, je crois que dans un pays sérieux, on n'a pas besoin de faire autant de bruit pour des concours qu'on estime être dans des concours frauduleux. On n'a pas besoin. Je crois que chacun doit pouvoir à son niveau prendre ses responsabilités par rapport donc à cela. Mais je crois qu'on a essayé donc de replacer au centre pour pouvoir donc essayer de régler d'autres problèmes politiques. Je crois que normalement ça ne devait pas être un problème politique. Vous pensez que c'est la politique qui tire les ficelles par moi, rapport à une préoccupation non. comme celle-là? En fait, j'ai la conviction que c'est la politique qui tire ces ficelles-là. Parce que l'administration qui a organisé elle-même donc ces concours doit pouvoir donc prendre les responsabilités. Parce que, vous voyez, je vais vous dire, et lorsque vous prenez un concours, quand on parle donc du concours, les gens parlent d'annulation du concours, et tout le temps, on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils veulent parler de l'annulation de quel concours ou bien de la proclamation des résultats. Parce que le concours, lorsque vous le prenez, c'est un procédé de recrutement. Et quand vous prenez un concours, c'est qu'un concours comporte plusieurs étapes. Vous aviez d'abord, s'il faut essayer donc de rentrer un peu donc dans les détails, vous aviez par exemple les opérations préalables. Et vous aviez le déroulement donc des épreuves, vous aviez l'établissement du candidat, en fait de la liste donc des candidats et reçus, etc. Si nous prenons déjà la première étape qui consiste en des opérations préalables, vous aviez là par exemple qu'il faut procéder à l'ouverture donc du concours.